Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérek. Ici, la Mishnah vient nous expliquer comment on peut arriver à une Meïla, une profanation, mais non pas lorsque l'on va profiter du Ekdesh, mais lorsqu'on va sortir le Ekdesh, ce qui appartient au Beth Amikdash, les Choulin, pour le profane. De quoi il s'agit? Nous allons le voir tout de suite. La Mishnah nous parle, comme explique ici le Barthénora au nom de la Gemara, du Gizbar du Ekdesh, c'est-à-dire le responsable de la caisse du Beth Amikdash du Ekdesh. Ce Gizbar a une particularité, c'est que là où il se trouve, lorsqu'il a dans ses mains quelque chose appartenant au Ekdesh, ça reste toujours la propriété du Ekdesh. Ce n'est pas parce que c'est dans ses mains que ce n'est plus au Ekdesh. Et donc, la Mishnah va nous dire la chose suivante. Natal Even Okora shel Ekdesh. Il a pris le Gizbar, une pierre ou une poutre appartenant au Ekdesh. C'est-à-dire, un homme avait offert une pierre au Beth Amikdash, avait offert une poutre au Beth Amikdash. Donc la pierre, la poutre appartient au Beth Amikdash, appartient au Beth Amikdash. Et lui, le Gizbar, a pris cette pierre ou cette poutre et puisqu'elle est dans ses mains, Arezé lo ma'al. Il n'a pas eu de me'ila, il n'y a rien. Pourquoi il ne l'a pas sorti du domaine du Ekdesh et il ne l'a pas non plus utilisé? Pourquoi il ne l'a pas sorti? Parce que là où il se trouve, elle est dans ses mains, elle est toujours dans les mains du Ekdesh. Mais, si Netana la Chavero, si ensuite il la donne à son ami, à quelqu'un, en la donnant à une autre personne, cet objet du Ekdesh sort du domaine. Donc elle va maintenant changer, elle était Ekdesh, elle va passer dans les mains de Chol, profane, et donc il y a une Meïla. Et la Meïla, c'est lui qui a sorti du domaine du Ekdesh en la donnant à son ami. Et donc, Ma'al vechavero lo ma'al. Mais son ami, lui, n'a pas eu de profanation de Meïla, étant donné que dès que le Gizbar a donné à cet homme-là, il a sorti la pierre des mains du Ekdesh, il y a automatiquement une profanation. Et donc, si ça a déjà été profané, son ami qui va maintenant l'utiliser ne transgresse pas de Meïla, de profanation, puisque la pierre, la poutre est déjà sortie des Choulin. Donc ce que nous voyons ici dans cette Mishnah, c'est que nous avons en fin de compte deux possibilités de Meïla. Ou bien la Meïla lorsqu'on profite de l'objet, comme nous avons vu, on profite d'un objet pour la valeur d'une chavé prouta. À ce moment-là, nous avons fait Meïla, on se doit de rembourser et ensuite d'apporter un Korban Hashem Meïlot, mais il y a aussi la Meïla lorsqu'on fait sortir l'objet du Ekdesh dans un autre domaine. Comment? Lorsqu'on le vend ou lorsqu'on le donne à quelqu'un en cadeau. Et même si l'objet n'a pas été abîmé, même si l'objet n'a pas été encore utilisé, mais l'objet est sorti des mains du Ekdesh. Mais bien sûr, il faudra aussi que ce soit donc pour l'équivalent d'une prouta. Donc ce que la Mishnah vient nous dire ici, c'est que le Gizbar, lui, tant que la pierre est dans ses mains, il ne l'a pas sortie du domaine du Ekdesh. Lorsqu'il la donne à quelqu'un, il la fait sortir du Ekdesh vers le profane, et donc lui est Moël. Ensuite, l'autre ne sera pas Moël. La Mishnah poursuit et nous dit si Bena'a betor beto, c'est-à-dire que le Gizbar a pris la pierre et il l'a construit. Il l'a placé dans la construction de sa maison. Ça, on peut tout expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il a construit avec sa maison. Là, la Mishnah nous dit il n'y a pas de Meïla tant qu'il n'a pas habité sous cette pierre, sous cette poutre, pour l'équivalent de Shavé Prouta. Et là, nous explique le Barthénora. Il ne s'agit pas qu'il a rajouté dans la construction une rangée de pierres et il a mis cette pierre-là. On ne dit pas qu'il a construit dans sa maison la poutre, parce que là, il a rajouté dans la construction, il y a un profit immédiat. Il n'est pas nécessaire, comme nous dit la Mishnah, d'attendre qu'il habite en dessous, qu'il en a profité pour l'équivalent d'une poutre. Dès que ça y est, il l'a placé dans la construction, il y a une Meïla. Et pourtant, la Mishnah nous dit que non, qu'il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle qu'il ne l'a pas fixé dans la construction. Prenons l'exemple, dit le Barthénora, qu'il avait une fenêtre, il avait une lucarne, et il a
placer la poutre ou la pierre de telle manière que ça ferme la lucarne, ça ferme la fenêtre. Mais on peut l'enlever. Et donc, ça ne fait pas partie de la construction. Donc, il n'y a pas eu de Meïla dans la construction, c'est juste posé. Mais si le Gizbar va maintenant habiter, va profiter, il va se mettre, par exemple, en dessous, et il va profiter, comme nous dit le Barthénora pour Shavé Prouta. Comment? Le Barthénora nous dit, c'est qu'il avait ses fruits, par exemple, qui étaient placés sous cette lucarne, cette fenêtre, et que la pluie tombait sur les fruits. Donc il a fermé avec la pierre du Ekdesh, avec la poutre. Dès qu'il a protégé ses fruits pour la valeur d'une Prouta, à ce moment-là, il y a une Meïla. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, que le Gizbar ici n'a pas donc construit, n'a pas rajouté dans la construction, parce que sinon il y a une Meïla immédiate, mais on parle qu'il a juste posé, et donc comme il l'a posé et que ça reste dans le domaine du Ekdesh, puisque le Gizbar est aussi Ekdesh, tant qu'il n'en a pas profité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une utilisation de la poutre pour protéger ces fruits de la pluie, il n'y a pas de Meïla. Dès qu'il y a eu un profit quelconque, c'est là qu'il y a une Meïla. La Mishnah continue. Natal Prouta chez l'Ekdesh. Le Gizbar du Ekdesh prend une Prouta, une pièce du Ekdesh, mais il ne l'a pas utilisée. Arezelomal, il n'y a pas de Meïla, parce que la pièce est encore chez lui, dans son domaine, et lui, c'est comme le Ekdesh, puisqu'il est Gizbar. Netana la Chavero, s'il donne cette pièce en cadeau à un ami, ou Ma'al, en donnant la pièce à son ami, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah, il fait sortir la pièce du domaine du Ekdesh vers un domaine profane, et donc il y a une Meïla, c'est le Gizbar qui est Moël. Vechavero lo mal, mais son ami, ensuite, lorsqu'il va utiliser la pièce, n'a pas de Meïla, parce que la pièce est déjà sortie du domaine du Ekdesh vers le domaine profane. Mais la Mishnah continue. Netano la balan. Le Gizbar a donné cette pièce, cette prouta, la balan, c'est-à-dire pour le responsable du bain public, du hammam, afin qu'il puisse rentrer et en profiter de ce bain public. Et là, la Mishnah nous dit, afalpi chez l'orachatz, même si le Gizbar n'est pas encore rentré, donc il n'a pas encore profité, si on peut dire, de la contre-valeur de cette pièce. Malgré tout, il y a une Meïla tout de suite. Il y a une Meïla immédiate. Dès que le responsable du Beth HaMechatz a reçu l'argent, il y a une Meïla. Pourquoi? Chez Omerlo, parce qu'il lui dit, le responsable du Mechatz, du bain, Are Mechatz Ptucha, c'est-à-dire, dès que tu m'as donné une pièce, tu as acquis le droit de pouvoir te laver à l'intérieur. Et donc, il a à ce moment-là sorti la pièce du domaine du Ekdesh vers un domaine profane, et donc il y a une Meïla immédiate, même s'il ne s'est pas encore lavé, même s'il n'a pas vraiment profité de la pièce, mais étant donné qu'il avait donc le droit maintenant de se laver, de rentrer dans le Mechatz grâce à cet argent, donc là il y a une Meïla parce qu'il a fait sortir donc cette pièce dans un domaine profane. Donc ici la Mishnah nous a enseigné le din du Gizbar par rapport donc à la Meïla.